Bon, et ben, hello les filles. Donc, je suis Salut. contente de vous avoir aujourd'hui dans mon talk show en mode Oprah Winfrey. Alors, du coup, donc en fait, on a eu cette idée de se retrouver toutes les trois aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par les présentations. Donc, moi, c'est Justine et je travaille tout ce qui est marketing community chez Fempo. Et donc, je suis avec mesdames Claudette et Fanny, qui sont les cofondatrices de Fempo. Donc, Salut. voilà. Hello. Et donc, en fait, on avait envie de faire un petit call à distance, comme on est tous confinés, pour pouvoir un peu discuter. Donc là, ça va faire, je sais pas, 7 ou 8 semaines, je sais plus où on en est dans le décompte, qu'on est enfermés. Et en Ça fait, va vite, c'est ça. c'est 7, ouais, voilà, c'est 7. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'était un peu de se retrouver toutes les trois et de discuter un peu, surtout vous deux, de comment vous avez réussi à gérer, à monitorer un peu cette crise du Covid-19 à distance pour Fempo, qui est, on va le rappeler, une jeune entreprise avec des personnes qui arrivent assez régulièrement. Donc, c'est pas toujours évident de garder la cohésion de groupe à distance. Donc voilà, c'était un vrai challenge et je pense qu'on s'en est vraiment bien sorti, même si ça n'a pas toujours été facile, loin de là. Donc du coup, l'idée, c'était un peu de partager votre expérience. Et je vais commencer avec la première question un peu concrète et on va retourner un peu dans le temps. Donc c'était du coup il y a 7 semaines. Donc vous avez vécu votre première semaine un peu charnière de confinement où on était tous un peu en mode on ne sait pas trop comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, etc. Et je voulais un peu avoir vos ressentis sur cette semaine-là, comment vous l'avez géré, et, quel a été votre état d'esprit à ce moment-là pour continuer d'avancer, même si c'était dans l'incertitude. Fanny, je te laisse commencer. Ok, salut. Juste pour donner un petit peu de contexte sur Fempo, avec Claudette, on a créé Fempo. On a eu l'idée en tout cas de lancer cette culotte de l'espace il y a 3 ans. Et petit à petit, on a construit une entreprise puisque maintenant on n'est plus que toutes les deux. On est une équipe de 15 personnes. Et du coup, ouais, en effet, en tant que jeune entreprise, c'est pas toujours évident. Enfin, il y a toujours des hauts et des bas. Et là, en effet, c'était quand même un sacré gros bas cette annonce du Covid pour nous. Sachant que, évidemment, comme plein de jeunes entreprises dynamiques, on avait plein de choses sur le feu, etc. Je pense que comme tout le monde, en fait, on a eu un petit peu la stupeur au début de se dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment est-ce qu'on va s'organiser, tu vois. Souvent, tu te dis j'avais ça de prévu, etc. Sachant que nous déjà le principal quand on a eu l'annonce en fait du confinement, c'est que nous on savait déjà dans l'équipe et dans les familles de tout le monde que tout le monde était en sécurité et allait bien à cette date-là. Donc, je pense que franchement, ça, c'était le truc le plus important pour nous aussi de se dire, parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et en effet, bon, peut-être que c'est pas facile de relativiser la première minute, mais en tout cas, c'est ce genre de choses qui aident vraiment à relativiser. Voilà, comme c'est un peu des punchlines de vieux, mais voilà, l'essentiel, c'est la santé, quoi, comme on dit. Et du coup, ça, c'était un peu je pense, l'un des trucs plus importants. Et après, en deux, il y avait en effet la santé de l'entreprise. Parce que, voilà, nous, on est une jeune entreprise, on est totalement autofinancé. On a commencé avec 250 euros et comme je l'ai dit, là maintenant, il y a 15 salariés dans l'équipe. Donc, les premières peurs qu'on avait avec Claudette, tu vois, c'est est-ce qu'on peut survivre une crise comme ça? Est-ce que on peut payer les personnes parce que tout le monde a son loyer à payer, donc on voulait pas que les gens de l'équipe se retrouvent dans une mauvaise situation. Surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'annonce d'aide de l'État. Finalement, on n'a pas du tout demandé ces aides-là, donc je suis encore plus fière de nous parce que la santé financière de Fempo est au rendez-vous et Claudette pourra peut-être vous expliquer comment est-ce que ça nous a permis de participer nous aussi à notre pierre en fait pour pendant cette crise. Et ça, c'était vraiment des points très importants pour nous, même si, oui, c'est sûr, les 2 premiers jours, comme tout le monde, tu te dis, en fait, je sais plus trop où j'en suis, il faut remettre les morceaux du puzzle dans l'ordre. Et je pense que l'important, c'est pas forcément
je pense que c'est très difficile pour les personnes d'être tout de suite, de réagir super bien dans une situation complètement nouvelle ou, enfin voilà, peu importe que ce soit le Covid ou d'autres types de situations. Mais ce qui a fait que nous, on a su, je pense, assez bien réagir, c'est vraiment, à un moment donné de savoir, dans les premières 48 heures, dire non, mais en fait, stop, il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse à cette situation et comment est-ce qu'on va s'organiser pour la suite, quoi. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Ok, tout le monde va bien. Est-ce que la santé financière de Fempo est là pour qu'on puisse passer cette crise qui va peut-être durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, on ne sait pas. Oui, ça c'est good. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Mm. Et juste pour ajouter, je pense que même ce qui était aussi intéressant, c'est que justement, toi, tu avais commencé à vivre ça un peu à distance, parce qu'en fait, tu étais en vacances pour la première fois en Ouais. 1 an. Tu t'es permis de prendre des vacances et justement, on voyait tranquillement ce qui ressemblait à une crise sanitaire s'approcher. Surtout que nous, on travaille avec des fournisseurs en Italie, dans le nord de l'Italie. Donc, en fait, ça faisait un moment qu'on commençait à se dire qu'est-ce qui arrive si X fournisseur n'est pas disponible, qu'est-ce qui arrive si on doit, tu vois, du jour au lendemain changer notre prod. Et aussi, je pense, un autre élément qui est peut-être un peu unique à ce qu'on fait, c'est qu'on expédie nous-mêmes aussi nos commandes. Donc, on a une équipe logistique. Donc, il y avait aussi ce questionnement de comment on travaille dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on sait que pour plusieurs, c'est les services logistiques qui tiennent en partie la France et le monde entier. Mais bon, nous, est-ce qu'on allait vraiment mettre à risque notre petite équipe dans ce contexte-là? Ça a pris quelques jours, mais assez rapidement, on a décidé que non. On allait suspendre l'expédition et que tout le monde, 100% de l'équipe soit safe, comme tu disais, Fanny, et que tout le monde soit en santé et capable de continuer normalement avec leur activité. Yes. Okay. Super. Alors du coup, ma question suivante, en fait, donc très rapidement, vous nous avez fait part de votre envie de reverser en fait tous les bénéfices de Fempo durant la période du confinement à la Fondation de France, donc plus particulièrement pour tout ce qui est hôpitaux de France, et aussi de faire des dons de culottes menstruelles du personnel soignant d'un hôpital un peu mis à l'écart, on va dire, un peu défavorisé sur le plan du matériel. Et donc ça a été assez rapide pour vous. Et comment vous avez pensé à ça? Quel a été votre cheminement de pensée assez rapide comme ça? Je pense que dès le début, nous aussi, on voulait trouver une façon d'aider, de contribuer, parce que justement, nous, on a ce luxe de pouvoir faire du télétravail, pour la plupart en tout cas, de pouvoir continuer, que ce soit en marketing, en care. Tu vois, on est un service en ligne, on est e-commerce, donc c'est assez simple sur plusieurs points, mais il y en a pour d'autres, c'est pas évident. Tu vois, ils doivent tous les matins aller travailler, et on s'est posé la question avec Fanny, comment on fait pour aider, comment on fait pour arriver à contribution. J'ai dit qu'on avait des fournisseurs en Italie, mais par contre, on n'a pas, tu vois, des ateliers en propre, pas encore en tout cas. Donc, c'est pas comme si on pouvait se passer à la confection de masques ou d'autres produits. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que si on peut pas créer des masques ou faire quelque chose, on va dire, matériel, on peut au moins faire un don. Et le don pour nous, c'était par le biais des ventes qu'on faisait, parce que l'e-commerce était encore en ligne. Et donc, ce qu'on a décidé, il fallait juste le structurer, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose. Donc, en le structurant, on s'est dit, écoute, on a quand même des coûts à couvrir, que ce soit, tu vois, les trucs de base, le loyer, les salaires, etc., mais que les bénéfices, en fait, de toutes les ventes pouvaient directement aller à cette fondation. Donc, c'est ce qu'on a mis en place. Je crois que ça nous a pris peut-être une semaine, Fanny, si je ne me trompe pas. Mais quand même, c'était rétroactif, donc dès le début du confinement et jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, on continue à faire ça. Et normalement, jusqu'à mai, quoi. Et donc, ça, je pense que c'est dû en partie au fait qu'on peut le faire aussi. Donc, c'est pas tout le monde nécessairement qui a cette opportunité, mais tu vois, nous, si on est capable, je pense que c'est important, et on fait tous partie de cet écosystème, et on se doit, en tout cas, je pense à notre échelle, de contribuer et d'aider comme on le peut.
Ouais, c'est ça là-dessus. Après, pour les équipes, c'est assez rigolo parce que je pense que c'est venu du fait que très tôt, c'était un peu genre tout le monde était un peu en panique, savait pas trop quoi faire. On recevait, je pense, des dizaines de Slack par heure. Et en fait, avec Vanny, on a dit wow, faut qu'on se pose. Je pense que déjà, il faut qu'on trouve une façon d'adresser certaines peurs et ensuite aider les gens à trouver des nouvelles façons de travailler dans ce contexte-là, parce que on a des membres de l'équipe pour qui le télétravail c'est vraiment pas leur kiff. Donc, comment on fait pour utiliser cette énergie qu'elles ont et apporter quelque chose à Fempo. Donc, ça, on l'a décidé. Et surtout parce que pour certaines personnes, leurs objectifs, en tout cas qu'ils avaient sur leur travail, étaient plus ou moins éliminés. Parce que on va pas se le cacher, en e-commerce, c'est une chute assez importante. Je pense que de quasiment tout le monde, nous inclus. Donc, il y en a pour Des qui ventes, ouais, des ventes. Donc, pour qui leurs objectifs de vente sur 3 mois ou les objectifs qu'ils étaient fixés, ils étaient anéantis. Les Mais événements, les partenariats, tout, exactement. tout ce On avait des que shootings photos. exactement des shootings photos. Et du coup, voilà, quand quand au travail, tu as un objectif à atteindre et que du jour au lendemain, tu te rends compte que tu vas pas pouvoir le faire. C'est un peu stressant pour les membres de l'équipe, quoi, de se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que aussi tu vois, nous avec Claudette, on a un peu cette vision globale, mais de se dire, est-ce que Fempo va finalement survivre à cette passade, quoi. Donc ça, je pense, que c'est une grande force. Par contre, chez nous, c'est vraiment qu'on est hyper résilient. Et on a eu vraiment plein de galères ces 3 dernières années. Et je pense que c'est le caractère de Claudette, c'est mon caractère, mais c'est le caractère de chaque personne de l'équipe qui nous a rejoints. Enfin, il y a cette capacité à rebondir qui est vraiment géniale, quoi. Et on a vu, tu vois, Claudette, je pense que tu vas raconter un peu la suite, mais on a vu, voilà, aujourd'hui, en fait, je pense on a prouvé qu'on était une équipe super solide et en plus, on a même resserré les liens, quoi. Donc, ouais, mais d'ailleurs, si je peux rebondir un peu là-dessus, mais comme vous avez vraiment réussi, je trouve, à prendre le tournant dès le début, en fait, et à nous proposer un peu des challenges. Vous avez su mixer un peu les équipes. Ça, je trouve que c'était vraiment super parce que on a tous un peu nos métiers, donc que ce soit au produit, au care, au marketing, etc. Et là, vous nous avez proposé en fait de nous mélanger entre nous, donc de mélanger les compétences et tout ça pour pouvoir produire du contenu, garder un lien fort avec la communauté, essayer de passer le temps, de changer les idées, etc. Donc si vous pouvez un peu m'expliquer et expliquer à nos utilisatrices comment vous est venue cette idée-là et puis quel projet vous avez mis en place. Je pense que c'est venu de 2 choses. Je pense qu'il y a ce côté, il y avait toute cette énergie qu'on ne voulait pas perdre parce que tout le monde avait plein d'énergie, plein de plans et cette volonté vraiment d'avancer. Et on ne voulait pas perdre ce momentum qu'on avait commencé à avoir dans le début du trimestre d'OKR. Et il y avait cette deuxième partie que vu que l'équipe a grandi assez rapidement, tu vois, Justine, toi tu le sais plus que n'importe qui, tu as commencé nous, on était 3 dans un bureau et là, on l'est plus. Mais l'équipe, elle a quand même beaucoup grandi ces 3 derniers mois particulièrement. Et donc, tu avais des gens qui n'avaient même pas encore 1 mois d'ancienneté et qui se retrouvaient en télétravail. Donc, comment on fait pour justement continuer cette intégration, continuer qu'ils soient dans le mood Fempo, dans notre façon de travailler, qui garde la tête vraiment haute et qui sache que on est une équipe. Pour nous, c'était travailler avec différentes personnes et surtout essayer de pousser la créativité de chacun. Avec Fanny, on vous l'a dit ce premier jour qu'on a fait cette espèce de gros workshop pour essayer de voir ce qu'on allait faire en projet transverse. Mais on vous a dit, franchement, tout ce que vous allez faire, c'est tous les projets qui sont toujours suggérés, mais qu'on n'a jamais le temps. Tu vois, le nombre de fois qu'on s'est dit, oh, ça serait cool de faire un podcast, oh, ça serait cool de faire une newsletter toutes les semaines, oh, ça serait cool, oh, ça serait cool. Finalement, là, tu es comme, en fait, meuf, tu as 70% de ton temps qui est maintenant dispo. Donc, c'est maintenant le moment. Donc, je pense que là, c'était concret et ouais, je suis plutôt fière et plutôt contente parce que c'est sûr tu vois, avec Fanny, on était
assez convaincue, mais de vous voir vraiment prendre la balle et complètement faire des trucs, mais de ouf, quoi. Que ce soit des concours, des lives et surtout permettre aux utilisatrices et aux gens dans notre communauté de nous retrouver. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était plutôt réservés. Tu vois, on publie, mais sans trop se mettre en avant. Et récemment, j'ai vu Justine Brabant faire une petite vidéo. Toi, Justine, je t'ai vu en IGTV pour la première fois. Alors, on m'a dit que Justine en IGTV, j'aurais fait non, on laisse tomber, c'est pas possible. Federica qui vient de l'arrivée, elle aussi. C'est vraiment hyper cool de voir que on est tous sortis un peu de notre zone de confort durant cette période. Et je suis pas sûre que j'aurais cru si on avait mentionné ça. Tu sais, si on me l'avait dit il y a un mois, pas il y a un mois parce que là c'est 6 semaines, mais il y a 2 mois, je pense que ça aurait été plus difficile de s'imaginer une situation où est-ce que tu vois Nina au produit fait des podcasts avec Alice qui est en BizDev Health, quoi. C'est improbable, mais c'est vrai. Et oui, je rajoute, enfin, pour moi, ça c'était un point très important de mélanger les équipes, justement, pour même quand on connaît ses collègues depuis longtemps, s'ils sont dans un autre service, parfois, enfin, on n'est pas non plus une multinationale, hein, mais tu vois, on est 15. Mais je veux dire, voilà, on les connaît pas en travaillant, c'est quand même différent de travailler avec quelqu'un. Et c'est toujours super cool aussi de travailler avec une nouvelle personne, de voir des nouvelles habitudes de travail ou se confronter, voilà, avec des nouvelles personnes. Et en plus, ça fait qu'on va apprendre à se connaître. Donc, pour nous, c'était vraiment une évidence qu'on allait mélanger les équipes. Après, c'est vous qui avez trouvé toutes les idées de ce qu'on allait faire. Enfin, c'est pas Claudette et moi. Donc, tout ce brainstorming que vous avez fait et sortir toutes ces idées-là, franchement, moi, j'étais comme Claudette, tu vois, j'étais super contente parce qu'on est vraiment parti de cette idée et c'est souvent comme ça. Tu sais, tu peux donner ta version aussi, Justine, mais chez Fempo, on est vraiment dans cette optique toujours de dire, OK, là, il y a une situation T, quoi, qui n'est pas forcément bonne. Voilà, ça arrive tous les jours, hein, à plus petite échelle qu'une pandémie mondiale, hein, bien sûr, mais sûr. Donc, OK, quelles sont les choses sur lesquelles on peut quand même agir et comment est-ce qu'on met à profit cette situation, même si elle paraît catastrophique de prime abord. Et c'était ça un peu l'idée, comment mettre à profit cette situation. En fait, comme dit Claudette, on a plus de temps. Donc, en fait, il y a plein de choses que chaque personne de l'équipe a trop envie de faire, qui n'a jamais le temps de faire. C'est le moment. De la même façon, on voulait pas aussi lâcher les gens de l'équipe. Voilà, chacun est confiné chez lui, puis on n'a rien à faire, ou c'est un peu la route. Enfin, tu vois, tu fais tes petits mails, tu fais tes petits trucs, et puis après, tu t'ennuies et tu es un peu en train de décrépir à la maison, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Donc voilà. Mais ça, c'était un truc qu'on voulait pas du tout. Et en plus, on n'avait pas du tout envie, tu vois, de mettre les gens en activité partielle et que chacun, on vous connaît, quoi, chacun allait dépérir à la maison. Ça, c'était pas trop Enfin voilà, on voulait quand même garder un lien et justement en profiter pour faire des projets créatifs, rafraîchissants. Voilà, donc ça c'est ça en fait l'intention, je pense. Ouais, non, mais je pense que puis paradoxalement, le fait qu'on soit chacun de notre côté, au final, ça nous a aussi rapprochés nous et ça nous a aussi rapprochés de notre communauté parce que je pense qu'on est un peu sortis de nos zones de confort, on s'est plus montré, on avait aussi plus envie de se rapprocher en fait de nos utilisatrices parce qu'on a tous un besoin, je pense, de parler en ce moment. Et voilà, on a fait pas mal d'appels, on a fait des vidéos, etc. Et en fait, ça crée un lien et je pense que ce lien, on va tout faire pour le garder même après le confinement parce que en fait, c'est beaucoup plus agréable et je pense que des fois, on est un peu dans notre routine du quotidien, elle est un peu trop vite, etc. Et on oublie des fois un peu l'essentiel, ce qu'on aime faire. Et là, je pense que ça nous a quand même vachement reconnecté à notre communauté, mais on l'est déjà quand même pas mal, je pense. Mais là, voilà, je pense que ça a bien recentré les choses. Donc, on a quand même tiré pas mal de positifs. Super. Et alors, du coup, la dernière partie de cette petite interview, c'est plus sur le côté un peu perso et aussi en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, ce que vous allez, avec quoi vous allez repartir en fait de cette fin de confinement, même si on n'a pas encore de
de date précise, etc. Mais on va dire que j'espère que le plus gros est passé. Et quels enseignements vous en avez tirés? Qu'est-ce que vous allez ramener dans votre vie future, on va dire? Vas-y, Fanny, dis-nous. Moi, j'ai pas encore pris le temps de faire le bilan. Ouais, non, mais il y a pas. Mais non, mais encore un bilan. Par contre, j'ai quelques petits éléments. Déjà, franchement, si je prends un peu du recul, vraiment, je suis vraiment pour. Enfin, tu vois, je pense qu'avec Claudette, on a un peu le syndrome du. D'ailleurs, je crois qu'on est tous comme ça chez Fempo, mais on a un peu le syndrome du bon élève, un peu jamais fier de lui, tu vois. Qui se dit oh, on peut toujours faire mieux, c'est pas assez bien, c'est pas assez bien. Mais là, franchement, de voir l'équipe, enfin moi, ça m'a rendu vraiment fière, quoi, de voir l'équipe proposer d'être super. Bah voilà, je suis un peu émue quand je parle, mais tu vois, d'être super motivée, de faire toutes ces propositions de contenu. Enfin, chaque semaine, quand on fait nos petits points tous ensemble, ben il y a trop de trucs qui avancent, les gens sont trop motivés, ont trop d'énergie. Alors que ben voilà, je comprends là, c'est clair que la période n'est pas facile, mais malgré tout, enfin, on garde, enfin, il y a une sorte de, ouais, enfin, il y a une solidité en fait qui est mise à l'épreuve, ben surtout en temps de crise finalement, c'est toujours comme ça, hein, même d'un point de vue personnel. Et en fait, ben là, ça tient grave la route notre truc quoi. Donc ça m'a vraiment, non mais tu vois, ça m'a vraiment touchée quoi. Mais c'est vous, hein, c'est pas, tu vois, c'est pas spécialement Claudette ou moi, quoi. C'est vraiment ça le truc où je suis vraiment le plus fière. Et comme tu dis, Justine, ben, je pense qu'il va falloir qu'on garde des choses, qu'on se fasse un bilan, qu'on se dise, ben voilà, ça, on garde. Ça, en fait, on s'est rendu compte que non. Enfin, moi, je sais pas, personnellement, j'ai validé que du télétravail pendant 3 semaines ou voire, je sais pas, Claudette a dit qu'on était à la 7e semaine de suite, c'est pas du tout mon truc. Donc moi, je savais déjà que le télétravail, c'était pas trop mon truc, mais il y a d'autres personnes qui ont découvert que oui, elles avaient besoin de temps concentré, seules pour pouvoir avancer sur leur sujet. Et du coup, comment est-ce qu'on aménage ça pour que ce soit possible au retour? Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de leçons à tirer comme ça. Et d'un point de vue, je sais pas si c'est entrepreneurial ou c'est d'un point de vue personnel, en tout cas, ça me conforte dans cette idée que dans la vie, ben voilà, l'idée c'est pas qu'un jour il y a plus de problème et que tu vois on arrive à un stade nirvana et il y a plus de problème en fait. C'est pas ça. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais l'idée c'est comment est-ce que tu réagis face à cette adversité au final quoi. Et c'est un muscle en fait. Tu vois. Bah tu vois avec Claudette on n'a pas fait genre tac c'est bon on a une solution géniale c'est pas grave le Covid tu vois on n'a pas du tout réagi comme ça. Mais je veux dire, en tout cas, on a réussi à sortir un peu de la torpeur pour pouvoir prendre du recul et vous passer la balle, comme Claudette a dit. Et je pense que ça, on peut tous le faire à notre échelle. Et c'est vraiment, c'est comme un muscle qu'il faut muscler. Chaque occasion est bonne pour le muscler, quoi, tu vois. Que ce soit, ben oui, une pandémie mondiale, mais parfois c'est aussi quotidien que tu vois, devoir quitter la personne avec qui on est dans la vie ou se faire refuser à une université où on a postulé ou peu importe quoi. Ben, voilà, l'idée c'est comment finalement on prend un peu de temps pour accepter la situation et ensuite ben prendre de l'élan pour rebondir sur les choses. Ça c'est vraiment une leçon, je pense, importante à tirer de ces dernières semaines. Ouais, exactement. Très bien dit, Fanny. Moi, ce que j'ajoute peut-être avec ma touche d'humeur, c'est que j'ai une relation un peu love-hate avec TikTok. Je ne peux pas m'empêcher de regarder, mais c'est un peu un désastre humain ce qui se passe. Donc, je ne sais pas ce qui arrive à la prochaine génération, mais watch out. Parce que là, c'est chaud. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que oui, je pense que sur le plan de travail, j'ai trouvé des nouvelles façons de travailler et je pense que on s'est tous permis d'avoir un peu plus de temps et de mieux se comprendre et dans un contexte que ça soit du travail ou même de la famille, ce dont on a besoin et ce qu'on préfère ne plus avoir à vivre. Hashtag 24 heures avec ton mec, ça marche pas. Donc, ça marche pas. Mais sinon, point de vue entrepreneurial, ben, franchement, je rejoins Fanny et je suis plutôt
à la fois émue et extrêmement fière de ce qu'on a pu construire jusque-là et ce qu'on va essayer de continuer à faire pour les années à venir. Mais je suis toujours, tous les jours, je suis fière de travailler à Fempo, mais fondamentalement, et je l'ai dit à Fanny, j'étais mais en larmes quand j'ai su qu'on avait la possibilité de faire un don. Parce que c'était pas facile. Je sais pour plein d'autres qui sont dans une situation difficile en ce moment. Je sais qu'il y a des boîtes où est-ce que ça va être compliqué, mais que nous, on a construit quelque chose qui nous a permis s'assurer que les gens qui sont dans l'équipe pouvaient être sécures, mais qu'on pouvait aussi faire un petit plus pour la société, et ce que en anglais on appelle le greater good, le bien commun. Le bien commun. Franchement, j'étais émue et presque en larmes parce que c'est ce que je veux faire avec ma vie et je suis tellement contente que Fempo nous permet de le faire. Je trouve quand je parle, mais c'est en tout cas quand tu montes une boîte, je pense que c'est ton rêve et de voir que 3 ans plus tard, en tout cas une partie du rêve est en train de se réaliser, c'est ouf quoi. Et qu'on est capable de le faire avec 15 autres personnes dans la barque et peut-être plus de personnes plus tard, je n'ai pas de mots. Donc c'est sur ça. Trop mignon. Non, bravo. Bravo les filles. Et non, je pense qu'au nom de toute l'équipe, déjà, je vous remercie parce que sans vous, je pense qu'on aurait eu une période beaucoup plus compliquée. Vous avez quand même réussi à nous garder un peu tous sains d'esprit et motivés et c'est vraiment pas mal. Déjà, c'est une grosse victoire. Et puis, voilà, ce que vous faites à côté, c'est juste génial. Donc, bravo. Et je suis très fière aussi de travailler avec vous et avec toute l'équipe. Donc, voilà. Bravo à toi, Justine. Merci, Justine, et bravo à vous. Ouais, bravo à toi. Ouais. Bon, et après cette super interview, toutes les trois, j'espère que toutes celles et ceux qui nous ont regardés ont pu en savoir un peu plus sur l'envers du décor de Fempo et que ça vous a aussi donné des idées, que ce soit pro, perso. Et en tout cas, si vous voulez continuer cette discussion avec nous, n'hésitez surtout pas à nous écrire à info@fempo.co. On se fera vraiment une joie de vous répondre, de discuter avec vous. Si vous avez des questions supplémentaires ou même des idées d'autres petites interviews que je pourrais faire avec Claudette et Fanny, pourquoi pas lancer le talk show national, quoi. Voilà. Merci Oprah. À bientôt. Salut. Bye. Salut.